accueillir celui qui nous donne beaucoup de plaisir, qui nous donne à méditer, qui nous fait l'honneur d'être à Arles pour la première fois et qui est venu avec 2 projets merveilleux, Monsieur Hiroshi Sugimoto. Spooky sounds. This is a French Il y a des sons qui font un peu peur. Hein? Ça, c'est le style français. Hein? Bonsoir. Je ne parle pas français, mais je parle anglais avec accent japonais. But tonight, excuse me speaking Donc ce English. soir, je suis désolée de m'adresser à vous en anglais, I'm very glad to be here. mais je suis It's my très very heureux first d'être time ici. C'est ma toute here première in fois France. ici à Arles, en France. Donc, lors d'un discours en public avec François aujourd'hui, j'ai demandé à François, ici il s'agit d'un festival photographique très connu dans le monde, peut-être le numéro 1. Et pourquoi est-ce que j'ai dû attendre si longtemps pour être invité ici? J'aurais dû venir ici il y a 10 ans, je pense. Mais François n'a pas pu vraiment me répondre. Hein. Donc, je vais présenter un film court, une vidéo d'artiste que j'ai fait assez récemment. Je l'ai terminé il n'y a que 2 semaines à New York, juste avant de partir, et je travaillais là-dessus jusqu'à la dernière minute. Et un autre vidéo court sur lequel je travaille avec l'entreprise Hermès pour pouvoir fabriquer un merveilleux carré en couleur. Et donc, on m'a invité pour montrer ma photographie en noir et blanc, mais je fais toujours un peu l'opposé de ce que souhaite le commissaire. Et donc, une exposition avec ma nouvelle série de paysages marins sous le clair de lune. Donc ça, c'est du joli noir et blanc. Mais l'autre expo dans l'église Saint-Blaise, je montre mes travaux en couleur pour la première fois, les couleurs de l'ombre. Et donc, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir demain. Donc, je vais vous montrer un échantillon de mes photographies. Ici, ça a été pris en 1978. Et donc, ma carrière professionnelle en tant que photographe est déjà longue de 40 années. Et ici, il s'agit de la première série autour du théâtre. Donc, il s'agit d'un musical bien connu. Et c'est mon tout premier œuvre. Et donc, je souhaitais être photographe, mais en même temps, dans les années 70 à New York, les arts plastiques, l'art conceptuel étaient vraiment florissants à l'époque. Donc, je souhaitais être photographe, mais en même temps, je souhaitais être artiste contemporain. Et donc, j'ai dû engagé avec des bonnes idées en tant que photographe. Donc, en fait, je me suis formée en tant que photographie professionnelle avec un appareil 8x10. Et un jour, j'ai rêvé du cinéma. Et je me disais que si je filmais tout le film, si je surexposais le film, j'aurais une lumière brillante et blanche qui brille à travers l'écran et
qui éclaire tout le cinéma. Donc, il ne s'agissait que de mon imagination, mais je n'ai pas pu utiliser le maître. Tout était dans mon livre, tout était deviné. Donc, j'ai testé avec un cinéma. Je me suis rendue dans un cinéma très bon marché et j'ai testé. Et je l'ai travaillé. Et j'étais sidérée de voir que l'image que j'avais imaginée de cet écran blanc était parfaite. Donc ça, c'était le tout début de ma carrière. Et ensuite, je suis passée sur les séries de paysages marins. Donc ça, c'était à partir du début des années 80. Et ici, c'est le tout premier cliché de paysage marin en Jamaïque, dans la mer des Caraïbes. Et pour faire court, ça a un lien avec ma vision d'enfant. Quand j'avais 3 ou 4 ans, je voyageais avec mes parents pour nos vacances d'été. J'ai vu ces paysages marins absolument merveilleux à partir du train. Et je peux retrouver mes souvenirs. Je peux me rappeler ce point précis. Avant ce moment-là, tout était sombre et sans souvenir. Donc, je souhaitais recréer mon premier souvenir d'enfance. Et ensuite, j'ai grandi. Et donc, ça, c'est la vision de mon souvenir personnel. Mais je me suis dit, ça pourrait être partagé avec la mémoire de nos aïeuls. Admettons que j'étais le premier homme à apparaître sur la Terre et la civilisation en était à ses débuts. Et donc, c'est la conscience de soi, l'histoire de la conscience de soi. Et donc, je réfléchissais à ce qu'on pouvait partagé entre les visions de l'homme préhistorique et l'homme contemporain. Nous, en tant qu'êtres humains, on a cultivé toute la surface de la Terre et on a transformé. Donc, à partir de l'époque romaine, on a construit ce théâtre et ça a été utilisé pour différentes choses. Donc, on a changé le paysage, on a transformé le paysage de la Terre. Mais les paysages marins ne seront peut-être jamais changés. Et donc, j'aurais pu partager la même vision que nos aïeuls. Et donc, j'ai cherché à trouver des endroits très isolés et de magnifiques paysages marins. J'ai beaucoup d'autres séries, mais ici, cela fait partie de la série sur l'architecture. J'étais très intéressée par l'histoire de l'architecture moderne. Et cela en fait partie, la Tour Eiffel. J'ai inventé ma méthode, ça s'appelle 2 fois l'infini. Donc j'utilise un grand format, 8 par 10, mais un petit appareil, même on peut se focaliser seulement sur le point de l'infinité. Et l'objectif s'arrête là. Mais avec mon type d'appareil, je peux aller par-delà le point de l'infinité. Et donc, c'est la moitié de la longueur. Et donc, techniquement, c'est 2 fois le point de l'infinité qui crée au sein de mon appareil. Et ce qui se passe, c'est que les scènes sont très floues. Et ça, c'est une vision de l'architecte. Avant la construction, l'image de l'architecte, les visions fascinantes de l'image de l'architecture, comme des souvenirs d'architecture. Ensuite, ça, c'était en 1995. Et c'est un temple très connu à Kyoto, Shango-no. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il y a des milliers de statues du Bouddha en feuillage d'or. C'est incroyable. Ça a été construit au XIIe siècle. Et donc, ça a commencé au XIIe siècle et ça a été complété au XIIIe siècle. Donc, je connaissais ce temple depuis longtemps, mais quand j'ai déménagé à New York en 1974, j'ai vu le kilomètre cassé pour le Maria. Et donc, ça, c'est de l'art conceptuel très connu et c'est toujours à New York, Fondation Diaso. Et il s'agit de
métal cassé qui est posé par terre. Et je me suis dit que ça, c'est de l'art conceptuel magnifique, mais pensez à la culture japonaise, même au XIIe siècle. Ça, c'est un art conceptuel assez similaire. Et donc, je suis convaincue que cela peut être photographié de manière très contemporaine. Et donc, j'en ai fait une vidéo. J'ai eu la permission, j'ai fini par avoir la permission quand j'ai eu l'occasion de montrer tout d'abord au Metropolitan Museum à New York. Cela a pris longtemps, 7 ans pour obtenir la permission de prendre les photos. Et j'ai essayé maintes fois. Et pour finir, au musée Metropolitan, j'ai une lettre du directeur du musée métropolitain. Je l'ai montré au chef des moines et il me demande de photographier votre temple. Donc, merci de me donner la permission. Donc, la réponse était non. C'est une très bonne réponse, en fait. Tous les Américains viennent me voir. Moi, je ne sors pas dehors pour me montrer aux Américains. Et donc, ça, c'était une très, très bonne réponse. Mais ensuite, j'ai retenté ma chance. Je suis passée par le ministère de la Culture. J'ai des amis au ministère et donc ils reçoivent des centaines de milliers de dollars tous les ans de la part du gouvernement pour entretenir ce monument. Et donc, le gouvernement a fini par dire « on ne dit pas non ». Donc, j'avais enfin la permission. Donc, en fait, il y a 1001 Bouddha. Ça, c'est une figure centrale. J'ai fait la photographie avec une lithographe et je l'ai montée. Mais il y avait une exposition au Metropolitan Museum et cette expo est allée au musée Hari au Japon, juste un peu à l'extérieur de Tokyo. Et j'ai pu faire une vidéo. En fait, il y a 48 sections d'images qui ont été faites sur 1000. Et donc, j'ai décidé de faire un travail de vidéo pour pouvoir montrer 1 millier de Bouddhas en 5 minutes. Ça s'appelle le Bouddha accéléré. Et j'ai modifié en utilisant la technologie la plus récente pour que cela puisse être aussi net possible. Et donc, cela se déplace très doucement d'une image à l'autre, mais petit à petit, ça accélère. Donc, dans l'espace de 5 minutes, vous allez voir des millions de Bouddhas, en fait. Et après 5 minutes, vous êtes éclairé, c'est garanti dans l'espace de 5 minutes. Donc la musique, on est accompagné par l'harpe et Hélène ce soir, donc on va voir. Non, pardon. Ça, c'est déjà commissionné. Mais non, plus tard, on aura l'accompagnement par Mylène. Mais c'est Ken Ika, c'est
So how do you feel like after being Donc, comment vous vous seeing sentez 1 après million avoir Buddha vu 1 in million 5 de Bouddhas minutes? dans l'espace de 5 minutes? So next one, Donc, ensuite, this is not Richter's painting. This is ça, ce my n'est photography. pas une peinture, And this is c'est ma photographie. Et 1998. ici, ça remonte à It's titled 98. In Praise of Shadow. Le titre, c'est L'éloge de And l'ombre. I decided to photograph. This is Et a j'ai décidé de Midsummer Night photographier. Ça, c'est dream, but, un songe I decided to photograph, d'une nuit d'été, mais j'ai one décidé de light of the photographier candle. la I vie lit the d'une candle bougie. after Donc, the j'ai allumé la sunset, bougie and une the fois que night le comes, soleil s'était and then couché we et just que photograph. la nuit était This is the tombée. same Et je l'ai concept as photographié. cinema Donc, c'est le concept même of the movie un theater, concept but semblable I left the à celui du shutter open cinéma, for the mais entire burning of the one j'ai candle. laissé l'obturateur And then, ouvert so I jusqu'à ce que will la show you bougie the result. This is soit the complètement starting brûlée. Donc, je vous point. montre And le résultat. the black Ce and n'est white, que le point de the départ. film, Et recorded, donc, one life. It takes, il y a un 3 film hours, noir et blanc 5 hours. et ça This is s'appelle depending on La vie unique et ça prend the 3 heures. wind. I left the window open Et j'ai in laissé my ouvert studio la in Tokyo. fenêtre dans mon So studio à the Tokyo. night Donc, of the wind, c'est makes, le different vent. shapes of burning. Le So vent you forme will see, reproduit des formes différentes for this time, pendant que la bougie se the brûle. Elaine will Et accompany donc, the sound. vous le verrez. Et cette fois-ci, c'est Hélène qui va nous accompagner avec la harpe, ça c'est sûr. Donc, merci Hélène.
This was made in Ça a été 1998 fait en and it's 1998 accompanied with et c'est the museum show accompagné, in ça southern part of accompagnait Japan, l'exposition du Kitakyushu, musée dans le sud du Japon, called, Taketsu, ICA, et ça Kitakyushu. s'appelle ICA And Taketsu. how I was presented this Et was, je l'ai présenté. you see this En fait, centerpiece vous is 8 voyez by ces 10 pièces negative, centrales, which donc was des actually négatifs taken 8 sur 10, as a photography. qui ont été And I made a prises. glass stand to Et make j'ai it stand. fabriqué And I un used stand en verre exactly pour the le same type poser. of J'ai candle utilisé exactement to le be même lit type de on bougie the glass stand. qui était allumée And, sur the ce projected, support en this verre. image from the Et lights from on the a candle to projeté be, la lumière projected de la onto the bougie white wall. sur le mur blanc. So it's very complicated situation. Donc, il s'agit d'une The entire situation life of the extrêmement candle, complexe. like, was Toute la shown vie here de as la a bougie a été negative. montrée And ici this entire en tant life que négatif. Et also projected ces images de toute une vie ont as été encore une fois shadow projetées image, comme ombre, of the candle life. l'ombre de la vie de la bougie. Et donc j'ai pris cette idée de la mythologie grecque de Platon. Mais comme c'est très dangereux d'avoir beaucoup de bougies, il faut allumer beaucoup de bougies, donc on ne l'a jamais montré de nouveau dans une bougie parce que les contraintes réglementaires vis-à-vis des incendies, c'est un vrai problème. Donc ici, c'est en 2004, ça s'appelle Les couleurs de l'ombre. Donc j'ai fait beaucoup de séries autour de l'ombre. Et donc, cette fois-ci, je suis devenue comme un architecte. J'ai conçu mon espace dans le studio et c'est fait avec le stucco japonais. Donc, cet espace n'est pas conçu comme un studio, mais plus comme une composition de murs en utilisant le stucco japonais afin de pouvoir obtenir la lumière du jour qui s'invite dans cet espace et afin que je puisse composer des ombres légères dans les angles de l'espace. Et avec le son d'Hélène, on va vous montrer cette œuvre ici. Donc on va commencer.
So this was, Donc ici, thank you again. merci Alain. So this was actually the Donc first ici, en color fait, works which c'était I le premier travail en exercised couleur que using j'ai fait 8x10 chrome. avec And du chrome the 8 most sur difficult color 10. printing Et is how to make a l'impression pure couleur la white plus in difficile, the c'est color d'obtenir un blanc film pur transparency. avec un So I film couleur always et des try to transparences. Donc j'ai challenge the toujours most difficult cherché technical à me the poser le method. défi And as you see here, d'utiliser I les méthodes placed the technologiques prism, les which plus difficiles. Donc, probably comme vous le many voyez people ici, j'ai may placé see un in prisme et que today's, beaucoup d'entre Hermes, vous ont peut-être scarf vu presentation. aujourd'hui dans l'exposition sur les carrés This is Hermès. the pure Et il optical s'agit quality glass made prism. I placed d'un in the center verre of the optique space. pur, So donc in un the prisme wintertime placé au especially, centre de every l'espace, de morning cet I espace, have et this l'hiver, huge, tous les color matins, band, j'ai cette from the belle prism. bande de It's couleurs rotate, so projetée I can- par le I can, prisme. move it, then the color Et je change. peux le déplacer And puisque cela tourne sur lui-même et donc la 2010, couleur I was given, change. the En last, 2012, on m'a Polaroid donné film, le dernier film SX70 Polaroid type film, SX70, square, donc en So format I carré. decided to Et j'ai photograph donc this, décidé color band de photographier ces image, images de with the bandes de Polaroid, couleurs avec film. le film So Polaroid. it's very hard to explain, Donc c'est très but difficile this is how d'expliquer, it works. mais voici comment ça As you can see fonctionne. this, from the prism, Comme this vous le is voyez, showing this beautiful le rainbow colors. prisme And I made montre this special ces reflector, belles as couleurs you can see, de this l'arc-en-ciel. stainless steel reflector, Et donc j'ai fait un a réflecteur mirror reflector to en guide acier this trempé light into the pour guider semi-dark cette room, lumière on the dans upper une part. pièce à moitié sombre. So this became like this. Et donc So c'est I'm devenu photographing this, comme the- cela. Donc je the photographie colors, but les in between the couleurs. colors, sometimes I just photograph Mais the entre les red couleurs, part, quelquefois sometimes je between photographies yellow que la and green. partie rouge, And quelquefois as le the jaune, le sun is vert. going up so quickly, Et so le soleil the monte color très is vite, donc constantly les changing. So images I'm de very, couleurs very changent busy en and permanence. Donc je rushing suis to très take the next affairée, je me As précipite you can pour see it on the prendre left side, de it's nombreuses lower. photos, I comme vous le placed voyez. this Polaroid C'est prints. un appareil instantané And then- Polaroid pour sortir les So, impressions. I'm just, Et donc les it took tirages. almost, Et donc, one entire winter. ça I m'a pris photographed pratiquement tout 200 un hiver. 200 J'ai of them. pris 200 photos de ce And type. then while I was exercising Et this, pendant the- que je the Hermes faisais company cela, called me l'entreprise Hermès to offer m'a me, appelé pour me the proposer scarf project. le projet sur les carrés instantly, Hermès. well, Et donc this is a perfect instantanément, occasion. Because this, je me suis dit c'est square l'occasion format is parfaite parce perfect que for the ce format scarf. carré est parfait pour le carré And, Hermès. this Et gradation donc, in the color might be ces very difficult to gradients be de couleurs printed. sont très difficiles à imprimer. Déjà en tant que photo, mais en tant que carré de soie, ce serait sans doute un défi technique pour moi et l'entreprise Hermès. Je comprends que Hermès a un savoir-faire du plus haut niveau, donc je voulais tester cette qualité française d'artisanat et de savoir-faire. Et donc je pensais en fait qu'ils allaient échouer. Mais en fait, pas du tout. Et ils ont produit des carrés extrêmement beaux. Donc pour cette présentation, j'ai
J'ai fait un peu comme le Bouddha en accéléré. J'ai fait une vidéo de 5 minutes qui passe d'une couleur à l'autre, où les couleurs s'effacent et reviennent. Et donc, c'est une composition de couleurs extrêmement abstraite. Donc, on va voir une vidéo avec Hélène encore.
Merci, merci Hélène. Well, this is my very first chance Donc, to see it c'est in the ma live screen. première I'm occasion de le very voir sur impressed. grand écran et je suis très impressionnée. And well, it reminds me Ça me kind of rappelle Roscoe painting, but the Elvis scarf is much cheaper than Roscoe painting. une peinture de Lascaux, mais le carré Hermès sont bien meilleurs marché et il en reste encore. Let me show you the last part. Donc, la dernière partie, récemment, je rentre dans les sculptures tridimensionnelles. Et donc ici, il s'agit d'une formule mathématique, c'est la fonction trigonométrique. Et pour faire que ça fonctionne, ici, nous avons une maquette 19e siècle pour aider aux étudiants de comprendre ce qu'est qu'une formule mathématique et comment on peut le voir en tant que forme 3D. Et ça a été fait, c'est une maquette en plâtre, mais de qualité 19e siècle. Donc le pic devrait être plus pointu, mais c'est cassé. Donc je souhaitais le faire de manière contemporaine avec la technologie japonaise dernier cri. Et je l'appelle un modèle mathématique. En fait, il s'agit davantage d'une sculpture. Et je l'ai fait, j'ai fait donc une maquette de 5 mètres de haut. Et ici, c'est assez proche d'ici, c'est à Aix-en-Provence, et je pense que c'est Château Lacoste, donc c'est un vignoble magnifique. Et Honda Takao, un architecte japonais, a été commissionné pour créer ce bâtiment et donc j'ai travaillé en proche collaboration avec lui et je l'ai placé dans un bassin d'eau très peu profonde et je l'ai fait donc cette sculpture en acier trempé, en acier inoxydable, pardon. Et pour finir, ça c'est mon travail architectural le plus récent, c'est à Tokyo, ça a été terminé il y a 2 mois. Et c'est encore plus important en taille, cela fait 6 mètres de haut. C'est une maquette mathématique qui est suspendue du plafond et les 2 lignes qui continuent et se rejoignent au point de l'infini. Et donc, c'est pour montrer le point de l'infini. Et le dernier, ce sera les scènes de cette présentation. Et il n'y a que 2 lignes qui se rencontrent au point de l'infini. Donc, par terre, il y a un tout petit trou d'1 millimètre et c'est censé passer par le centre. Et les 2 lignes se rencontrent au point de l'infini. Donc, tout le bâtiment a utilisé 500 tonnes de pierres chinoises. Je suis allée en Chine pour les sortir. Je ne les ai pas sorties moi-même, mais je les ai amenées au Japon. Et tout cet espace, c'est juste un tout petit trou d'1 millimètre pour le regarder, pour réfléchir au point de l'infini. Donc, je continue la photographie, mais maintenant je suis jeune architecte à l'âge de 65 ans. Donc, en tant qu'architecte, mes photographies sont très chères, mais en tant qu'architecte, je suis très bon marché. Donc, merci de me faire travailler. Merci pour votre attention. Et on va avoir un peu plus de musique avec Hélène pour terminer cette présentation. Merci.
Merci, Hélène. Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Hélène Bréchamp. Sugimoto. Hélène Bréchamp. Hiroshi Sugimoto. Donc, vous pouvez voir les expositions pendant tout l'été à l'église Saint-Blaise, à l'espace Van Gogh. Hélène Bréchamp, c'est juste ce soir, mais on est ravis. Bon, il faudra revenir. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver Hiroshi demain dans la cour de Fanton à 11h30. Merci beaucoup, bonsoir, à demain. Merci. Hiroshi Sugimoto.